Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point météo pour vous parler de la situation à venir, notamment la situation de cet après-midi. Je vous fais un point météo en express parce que la situation s'annonce exceptionnelle, notamment due aux orages qui s'annoncent violents. Voilà, donc on a un risque potentiel de dérecho pour cette journée de jeudi, voilà, jeudi 16, voilà, donc cet après-midi, donc là, on a déjà des cellules, qui commencent à se former, voilà, sur, l'Allier, également à l'ouest de l'Allier et la Saône-et-Loire. On commence à avoir aussi également quelques cellules, orageuses. Je vous fais un point météo express pour vraiment vous avertir du risque et je vous fais aussi un point météo express parce que je vais tout simplement chasser et je vais partir très bientôt. Donc il faut que je me dépêche, parce que j'ai 1 heure de route quand même et ça commence déjà à se former sur certains secteurs. Donc ça, c'est potentiellement des potentiels risques supercellulaires qui se forment ici. Donc j'aimerais être sur place, à temps. Voilà. Alors on va voir le modèle Arome, ce qu'il propose. Alors il a un petit peu changé, voilà, donc on ne sait pas réellement comment ça va vraiment se passer. Mais je vais déjà peut-être vous montrer Harmony. Harmony qui reste un peu plus fiable dans l'ensemble. Donc voilà ce qui s'annonce donc, en première partie, d'ailleurs il a changé aussi Harmony? Ouais, non, c'est bon. Donc certains voilà modèles voilà commencent à modéliser voilà des orages, en premier temps, hein, sur le centre-est, qui seront supercellulaires et en deuxième temps, juste à l'arrière, tout juste à l'arrière, on devrait avoir, ce fameux système, orageux énorme, qui devrait couvrir plusieurs départements. Donc on attend quoi? On attend localement des grêlons, bien évidemment supérieurs à 5 centimètres. On attend des rafales de vent de 100 à 130-140 km/h sur ces secteurs-là. Bien évidemment des pluies diluviennes, d'énormes dégâts possibles, voilà, et il va falloir aussi également faire attention à de potentiels risques tourbillonnaires. Voilà, donc le dynamisme est plus qu'important, est extrême même, j'ai envie de vous dire. On va aller sur le modèle WRF, voilà, qui modélise ces risques-là. Alors, on le voit pas trop bien sur ce modèle-là, mais voilà, on va voir un peu la cape qui est juste énorme, mais on a surtout un énorme cisaillement, hein. Regardez-moi ça. Là, on a une dépression, voilà, qui se forme, une dépression de surface, voilà, de méso-échelle et c'est quelque chose de vraiment exceptionnel. On a des rencontres de plusieurs gouttes froides et en fait, s'il y a un creusement, hein, comme vous pouvez voir, hein. On va plutôt aller sur Arome avec, le jet stream et regardez-moi ça, un jet stream qui souffle à, 180 km/h et on peut voir qu'il y a le creusement d'une dépression comme on peut voir ici, avec, tous ces orages et ce jet stream, voilà, qui est en flux de sud et qui va apporter ce dynamisme extrêmement important avec des vents verticaux extrêmement importants. Donc on a vraiment des risques d'orage extrêmes. Voilà, là c'est regardez-moi ça, hein, là on a des vents verticaux, voilà, là ça dépasse tout entendement. On a aussi des rafales de vent, je sais pas si voilà, c'est modélisé. D'ailleurs, c'est ici où je vais. J'ai des rafales qui sont modélisées à 130-140 km/h. Donc il va falloir être extrêmement vigilant par rapport à ça. Météo France n'a pas à activer la vigilance rouge, mais je pense que ça aurait été nécessaire. Alors je ne sais pas ce qu'à 16 heures il prévoit, mais voilà. Kéronos s'est un petit peu trompé, le risque, ils l'ont étendu vachement au sud, ils auraient dû l'étendre un peu plus au nord, en tout cas couvrir l'ensemble de la Bourgogne-Franche-Comté, parce que le risque, s'avère quand même plus au nord que prévu. Donc voilà, il y a quelques différences qu'ils ont oublié de corriger. On va voir aussi les hauteurs de nuages. Bon, les hauteurs de nuages, elles sont pas exceptionnelles sur WRF. Bon, voilà. Mais voilà, ça s'annonce, vraiment, vraiment, vraiment violent. Donc il va falloir rester extrêmement prudent par rapport à ça. On peut voir d'autres modèles, mais je pense que
Voilà, ils sont pas terribles, hein, ces modèles-là. Non, je pense que je me suis trompé. Ouais, je me suis carrément trompé. Ouais, ouais. OK, tous les modèles ne sont pas bons, hein, effectivement. On a quelques modèles, mais je pense que Harmony, est quand même assez fiable, hem à ce niveau-là. Donc voilà, on attend des rafales extrêmement violentes, donc il va falloir être extrêmement vigilant sur la situation. Voilà. On attend, comme je vous l'ai dit, des orages avec des grêles supérieures, des grêlons supérieurs à plus de 5 centimètres, des rafales de vent d'une intensité exceptionnelle. Bien évidemment, je vous recommande vivement, et là c'est même pas une ça serait même pas une recommandation, si je pourrais, je le ferais à votre place, mais ça serait vraiment de, ranger tout votre matériel qui craint, les voitures, tout ce qui est, matériel extérieur, trampoline, tout ça. Faites en sorte que ceci ne s'envole pas et que ça n'endommage pas des choses. Par exemple, si un trampoline s'envole chez votre voisin, ça peut très bien endommager sa toiture, sa voiture, et cetera. Bon, dans ce cas-là, si c'est sa voiture, c'est qu'il n'a pas fait son travail non plus, celui-là. Mais voilà, il va falloir être extrêmement vigilant. Voilà, rangez votre mobilier de jardin, garez votre voiture dans un garage si vous le pouvez, sinon essayez de trouver des solutions, essayez de la mettre un peu plus à l'abri parce que ça va être des orages très grêligènes et ça sera des orages extrêmement venteux et très, 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 très pluvieux. Voilà, là, c'est une situation où il faut rester le plus possible chez soi. Voilà, il faut essayer de rester sur un secteur, pas s'éloigner de chez soi. En tout cas, pour les personnes qui ne s'y connaissent pas réellement, qui ne savent pas réellement comment appréhender le truc, il faut vraiment rester chez vous le plus possible. Voilà, ce n'est pas possible voilà, se permettre de prendre la voiture, hormis bien évidemment des obligations. Mais là, cette situation, voilà, n'allez pas vous balader. N'allez pas vous balader, il fait beau, voilà, mais n'allez pas vous balader. Ça sera des orages qui se déplaceront assez rapidement, mais ça sera vraiment, voilà, ça sera vraiment une amorce énorme. Ça sera voilà, vraiment un système orageux extrême, extrêmement grand. Donc voilà, il va falloir être extrêmement vigilant par rapport à ça. Donc si vous avez prévu, de sortir, notamment à partir de 15 heures, restez chez vous, notamment sur le centre-est. Restez absolument chez vous parce que, la situation s'annonce exceptionnelle. Voilà. Moi je pars en chasse, je vais avoir une vigilance inouïe. Alors, je m'aide bien évidemment des radars, tout ça. Mais pour les personnes qui sont pas expérimentées, qui s'en fichent un peu de ça, qui ne s'intéressent pas, c'est comme ça malheureusement que ça en fait des morts. Voilà et que, bah, après vous vous retrouvez avec des dégâts que vous n'avez pas forcément voulu avoir, comme votre voiture qui n'a pas été rangée dans votre garage, si vous en avez un bien évidemment. Voilà, donc voilà, soyez vigilants par rapport à ça et là, hem, si c'est possible, faites en sorte dès la sortie de ce post, si vous m'écoutez, de ranger, l'ensemble des choses, qui peuvent poser souci, notamment qui peuvent casser, à l'extérieur. Donc voilà et ne sortez en aucun cas, aux alentours des 15-16 heures, notamment sur la région du centre-est parce que la situation s'annonce absolument exceptionnelle. Ensuite, dans la soirée, on attend de nouveau, des orages. Voilà, donc ici qui pourrait se développer sur du sud-ouest et remonter jusqu'à l'Auvergne, voilà, et les Alpes. Sous ces orages, on a 3 systèmes, hein. Un système, qui passerait sur le centre de la Bourgogne, nord, centre de la Bourgogne, un plus au sud, nord, Rhône-Alpes et un autre qui devrait commencer à se développer, mais plus en fin de soirée, début de nuit, du sud-ouest, en passant par Rhône-Alpes et les Alpes, où là, la situation s'annonce aussi importante, peut-être moins qu'au nord, parce que le dynamisme sera un petit peu moins important, mais à son sud, on attend quand même des orages absolument bah, très violents également. Ne négligez pas ce secteur aussi,
qui s'annonce, extrêmement exposé à ce risque de grêle, de géant, hein, de grêlon géant, donc égal ou supérieur à 8-10 centimètres. C'est rare, mais ça peut arriver. On a eu des grêlons supérieurs à 12-13 centimètres. Oui, 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 on a eu ça heu récemment. Sur mon secteur, j'habite à Dijon, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais également sur mon secteur, j'ai été touché par des grêlons, aux alentours des 5 centimètres. Ils sont dans mon congélateur, ils ont cassé, mes volets roulants. En tout cas, j'ai des bosses. Par chance, j'étais sur la route pour revenir du Jura, j'étais en randonnée, je rentrais. Je me suis pris l'orage, mais sur le coin où il y avait pas la grêle. Donc j'ai eu extrêmement enfin vraiment une chance énorme parce que toutes les voitures de ma rue de Dijon, partie nord, heu, ont toutes été explosées et ma voiture aurait valu à la revente une centaine d'euros, bien évidemment. Voilà, donc pas terrible, j'ai envie de vous dire. Donc j'ai eu une chance absolument énorme. Après il y a les assurances, mais vous connaissez un petit peu le bordel que c'est, hein, surtout quand il y a beaucoup de sinistrés. Donc voilà un petit peu ce qui peut se passer. Alors certains modèles, voilà, sont un petit peu différents, mais voilà, en globalité, on a des risques absolument, absolument vraiment énormes. Donc soyez très, très prudents et comme je vous l'ai dit, restez chez vous. Voilà. Ouh les modèles, déconnent un petit peu, le jour où on aurait ça, ouais, il y a de la sacrée grêle ici, hein. Ouah putain, ça fait peur ça commence à déconner. Ah, Supercellule en direct, voilà, qui commence à se développer vers, au nord de Montluçon. Très grêligène, déjà. Là, on a du 5 centimètres supérieur déjà, sur une zone extrêmement localisée. Donc voilà, soyez extrêmement vigilants. On a des supercellules qui se développent et qui remontent sur ce secteur-là. Donc secteur entre, Dijon, au nord de Dijon jusqu'à Mâcon, c'est, la plaine de Saône ici en tout cas, qui s'annonce, extrêmement violent, hein. Ça va continuer à se développer ici, ça s'annonce aussi violent plus à l'ouest sur ces secteurs-là, mais ça commencerait vrai ça le système sera vraiment à son paroxysme sur ces secteurs-là, aux alentours de Châlons. Donc voilà, moi je vais au niveau de Sœurs ici, donc une cinquantaine de kilomètres, enfin à 40 kilomètres de Dijon. Donc il faut évidemment que je commence à partir parce que vous pouvez voir que quelques cellules commencent à se former et dans 1 heure, ça aura vraiment beaucoup bougé. Vous pouvez voir, hein, en 1 heure, ça bouge beaucoup, hein. Voilà. Donc sur ce, j'espère que ce point météo express vous aura plu. Voilà, c'est vraiment pour vous prévenir, des risques, aujourd'hui, voilà, dans la soirée, dans la nuit et dans l'après-midi, d'un risque exceptionnel d'orage, d'un possible derecho, de possibles plusieurs systèmes, orageux, voilà, multicellulaires, très organisés, voilà, hem, voilà, qui se forment au sein d'une mésodépression qui se creuse, voilà. Donc il va falloir être extrêmement vigilant. Le dynamisme est aussi également extrêmement important. Là, on est sur une situation absolument exceptionnelle pour les orages. Voilà, voilà et en tout cas, ça mettra fin à cette canicule. On retrouvera des températures respirables. La sécheresse sera bien évidemment toujours présente. Voilà. J'espère que ce point météo vous aura plu. Soyez extrêmement vigilants. Ne sortez pas pour des choses inutiles. Et moi, sur ce, je vous souhaite bonne chance à tous pour ceux qui vont chasser et soyez extrêmement vigilants pour cet après-midi, cette soirée et cette nuit sur une grande partie de la France et des régions que je viens de vous citer. Allez, à très bientôt les amis.